jusqu'au SDF. Je vous mets au défi, dites-moi, quand vous regardez des hommes qui ont passé leur vie dans la lutte contre Biya, arriver en 2025, porter la candidature de Maurice Kamto, ça ne vous dit rien? Les acteurs du changement au Cameroun, vous avez les André Blaise et Sama, vous savez tout le sacrifice que Sama a fait au Cameroun. Ils portent la candidature de Maurice Kamto. Ce n'est pas parce qu'André Blaise et Sama marchent avec les babouches que vous allez croire qu'il est n'importe qui. Avec tous les sacrifices qu'il a consentis. Allez voir autour de Maurice Kamto. Vous allez comprendre qui est réellement opposant au Cameroun et qui ne l'est pas. Maurice Kamto n'est pas seul comme les autres. Maurice Kamto est porté par une grosse coalition de grosses têtes de la politique au Cameroun, mon frère. Et après, vous allez venir me parler des petits pisseurs au lit qui n'ont aucun soutien. Je dis bien aucun soutien, si ce n'est le RDPC. Ils n'ont aucun soutien. Je vous mets au défi. Citez-moi un seul soutien de Kouagne que vous connaissez. Citez-moi un seul soutien des poids lourds politiques que vous connaissez, des gens qui ont mené des luttes qu'on a tous vues. Citez-moi un seul. Mbouamassok soutient et a rejoint l'APC, la coalition qui porte la candidature de Maurice Kamto. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? La seule coalition qui existe en ce moment, avec les têtes lourdes de la politique camerounaise, les grosses têtes de la politique camerounaise, comme les Toto l'avaient fait, où c'était les grosses têtes pour Viviane. Là, ce n'est pas les grosses têtes des Toto là, non, ça c'est les vraies têtes. Des têtes bien faites. Des têtes bien faites. Des gens qui ont posé des actions, qui sont allés en prison. Le régime les a torturés. Le régime les a torturés pendant des années. Mais les gars n'ont pas cédé. On leur a proposé de l'argent, ils ont dit niet. Quand vous voyez un combattant comme Mbouamassok là, il est corruptible. Vous savez combien de fois on a essayé, le régime a essayé d'acheter Mbouamassok? Les acteurs c'est-à-dire que les acteurs du terrain au Cameroun ont compris que c'est Maurice Kamto. À l'heure, si c'est Maurice Kamto, il n'y a pas d'autre choix. Maman Henriette Ekoué, elle n'est pas toujours d'accord avec Maurice Kamto. D'ailleurs, vous l'avez suivi. Vous avez suivi. Maman Henriette Ekoué n'est pas toujours d'accord. Mais à l'heure, si elle sait que le poids lourd de la politique actuellement, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître, c'est Maurice Kamto. Et dans des pays sérieux, les hommes politiques baissent un peu. Ceux qui savent qu'ils ne valent rien, les gars baissent un peu de leur ego et ils s'en vont soutenir le poids lourd pour donner de la force au poids lourd parce que ça ne fuit pas. Les choses là ne fuient pas. Au lieu de marcher derrière le RDPC pour être député demain, portez la candidature de Maurice Kamto et demain vous serez toujours député, non? Mais au moins on se serait débarrassé du peuple du RDPC. Le peuple camerounais se serait débarrassé du RDPC. Et après, parce que vous n'avez pas d'ambition réelle présidentielle, parce que vous savez qu'on n'avait pas le poids. Donc vous partez là parce que vous voulez faire, n'est-ce pas, la surenchère politique et ensuite être député, conseiller municipal demain. C'est votre but. Alors c'est la même chose. Portez la candidature de Maurice Kamto. Et demain vous allez battre campagne pour être député comme d'habitude. Et ça va passer. Et au moins on se serait débarrassé du RDPC. Vous ne pouvez pas aller à une élection présidentielle comme ça avec un poids lourd qui a prouvé. Et vous voulez disperser les voix de l'opposition. Ce n'est pas Maurice Kamto qui doit vous supplier. Parce que même en 2018, Maurice Kamto à lui seul a eu plus de voix que toute l'opposition réunie. Il a eu plus de voix en 2018 seulement. Hein. Il n'y avait pas encore toute l'affluence qu'il y a autour de lui là aujourd'hui. Rien qu'en 2018 seulement, il a eu plus de voix que le SDF, le PCRN et tous les autres partis politiques réunis. Mais mon frère, utilisez l'élection de 2025 comme le second tour de l'élection de 2018. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'est une élection à 2 tours. Parce que quand c'est une élection à 2 tours, on part d'abord au premier tour, on fait le tri. Après, au deuxième tour, on part avec les deux, n'est-ce pas, les deux champions. Et les deux champions en ce moment, ceux qui sont les deux premiers de 2018, c'est le RDPC de Paul Biya et Maurice Kamto. Alors, que toute l'opposition porte la candidature de Maurice Kamto. Tout simplement. Quand je parle de l'opposition, c'est ceux qui ont quand même un pourcentage acceptable parce que pas les gens qui ont les 0,001%. Et ils partent à une élection présidentielle, ils ont 10 000 voix. Ce n'est pas de vous qu'on parle.
Si vous voulez aller donner même les 10 000 voix au RDPC, ça ne va rien changer en 2025. Parce que même le RDPC va courir. Et on ne voit pas un Camerounais qui va voter pour le RDPC en 2025. Ce sera une souillure monumentale. Vous allez voir les résultats de l'élection présidentielle qui arrivent. Hein. Ce sera une souillure pour le RDPC. Parce que déjà même en interne, le RDPC est en train de se déchirer. C'est-à-dire qu'il y aura même des militants du RDPC qui vont préférer voter, n'est-ce pas, de l'opposition. Comme en 2018, il y a eu beaucoup d'abstention au sein du RDPC. Beaucoup d'abstention. Ils ne sont pas allés voter. Donc, il faut à un moment donné arrêter ce genre de cinéma. Arrêtez ce genre de cinéma. On va crier comme ça là jusqu'à attraper l'AVC. Non, non, je ne vais pas attraper l'AVC. Mais je vais quand même parler. Je vais quand même parler. Il faut cesser de croire à un moment donné qu'on peut tromper le peuple camerounais tout le temps. Il faut cesser de croire qu'on peut tromper le peuple camerounais tout le temps. On va parler combien de fois? Ces gens que vous voyez, quand vous voyez les gens de Dieu Momo parler comme ils parlent là, les gars ont déjà peur de ce qui arrive parce que les gars sont en train de voir. Les gars sont en train de voir que c'est la fin. Les gars sont en train de constater que c'est la fin. Maurice Kamto, pour eux, c'est le policier face aux bandits. Comme ce sont des bandits, les gars craignent Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto arrive là. Il va régler ce pays. Vous savez que les bandits n'aiment pas ce qui est réglementaire. Les bandits n'aiment pas la droiture. Les voleurs n'aiment pas la lumière. Ces bandits à col blanc qui ont confisqué le Cameroun ont peur qu'un homme intègre prenne le pouvoir afin de redresser le pays. Le voilà, l'homme intègre. Ces gens-là, ils vont lire leur. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon titre? Ces gens-là vont lire leur. Parce que rien ne va arrêter Maurice Kamto. Rien. Et je vous en prie, envoyez cette vidéo à Patrick Rifoué du RDPC et à toutes les personnes qui ont envoyé Patrick Rifoué parler sur les plateaux télé. Envoyez-lui cette vidéo parce que j'ai à lui dire. On ne peut pas cautionner dans un pays que des gens confisquent le pays. Actuellement, ils ont remplacé des préfets, des sous-préfets, ils ont nommé leurs enfants. Les enfants de René Sadi, les enfants de Femme Dongo, les enfants de plusieurs de ces ministres-là ont été nommés préfets, sous-préfets et consorts. Il y a de cela 2 jours. Pendant ce temps, vous là, vous faites quoi au quartier? C'est toujours leurs enfants qui vont vous commander. C'est toujours leurs enfants qui vont vous commander. Vous faites quoi au quartier? Les gars ont nommé des nouveaux généraux. Vous faites quoi au quartier? Qu'est-ce que vous faites au quartier? Pourquoi ce n'est pas aussi vous qu'on a nommé? Pourquoi c'est leurs enfants qu'ils nomment? Donc le Cameroun est devenu la propriété d'une bande d'individus que quand ils sont vieux, ils nomment leurs enfants pour les remplacer. Si ce n'est pas des postes sexuellement transmissibles, parce que Nathalie Mundiki est la femme du directeur de la SNH, son mari est inapte, c'est elle qui prend les commandes de la SNH dans un pays, une société nationale, la propriété du peuple camerounais. Elle est mariée avec le président de la SNH. Son mari n'est plus actif. C'est elle, la femme,
qui prend les rênes de la SNH. Vous vous rendez compte de ce qui se passe dans votre pays? Quand la femme de celui qui dit être président de la République a déjà pris le pouvoir, au niveau de la gestion du pétrole, c'est la femme du président de la SNH qui a pris le pouvoir. Donc maintenant, les postes, les hauts postes, les hauts cadres au Cameroun, ces postes-là, c'est déjà sexuellement transmissible. Les gars, mon live est en train de faire comme ça là. S'il vous plaît, mettez les cœurs là, mettez les cœurs. C'est en train de flasher, je ne sais pas pourquoi. La luminosité est complètement partie. Et vous êtes là au quartier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez bien? Parce que le live est devenu tout sombre. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Le live est devenu sombre, je ne me vois presque plus. Ok, je vais quand même continuer de parler. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe au sommet de l'État? Est-ce que vous vous rendez compte? Les gars, ils vous ont gouverné pendant plus de 60 ans et ils remplacent avec leurs enfants, ils remplacent avec leurs femmes. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Donc, excusez-moi, je vais aller directement sur Patrick Rifo qui avait dit que si Maurice Kamto gagne l'élection présidentielle au Cameroun, ils vont faire un coup d'État. Je vais vous passer une information capitale. D'ailleurs, je vous demande chacun d'entre vous de faire au moins une dizaine de partages avant que je vous donne cette information qui est capitale pour l'avenir de mon pays. Et d'ailleurs, je donne cette information au futur président de la République également à travers ce média qui s'appelle TikTok. Comme ça, là, quand il prendra le pouvoir, il saura quoi faire. De toutes les façons, je pense que lui aussi pourra déjà avoir cette information. Parce que les gens là, ce qu'ils sont en train d'arranger a fuité. Oui. Ils sont... C'est-à-dire, les gars ont vu, n'est-ce pas, que le pouvoir va partir de leurs mains. Le pouvoir va leur échapper. Alors, ce qu'ils ont prévu, Famendongo et toute une bande, avec certains officiers qui sont leurs frères, qu'ils ont nommés, ils ont prévu une base arrière au sud de Cameroun. Une base arrière. Je vais encore collecter plus d'informations. De faire une base arrière. Avec pour but de partitionner le Cameroun. C'est une information réelle. Et ils veulent engager tous les enfants du sud de Cameroun dans cette histoire. Je répète, ils sont en train de voir que le pouvoir leur échappe. Et ils savent qu'ils ont creusé des trous dans les caisses de l'État. Ils savent qu'ils vont aller en prison si on fait les comptes. Leur projet, c'est de créer une partition du Cameroun. Leur point de retranchement, c'est au sud. C'est au sud. À Ebolova, je le dis, à Ebolova. C'est à Ebolova, là-bas, qu'ils ont prévu de faire leur retranchement, leur base arrière, afin de partitionner le Cameroun à partir de là-bas. Je vous avais dit ici l'année passée qu'il y avait une rumeur qui courait, comme quoi les gars sont en train de former des mercenaires de ce côté du Cameroun. Rappelez-vous, je vous avais dit ça. Eh bien, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. Non, c'est à Ebolova, d'après ce que moi j'ai reçu comme information. C'est à Ebolova. Prenez ça pour agent comptant. Agent comptant autant pour moi. Et c'est Famendongo qui est à la tête de ce projet. Je le dis ici ouvertement. C'est Famendongo qui est à la tête de ce projet. Pourquoi?
Ce qui se passe actuellement au palais a été dit. Disons les choses comme elles sont. Les frères de Biya ne sont pas d'accord. Et ils se disent que de toutes les façons, si le pouvoir part d'entre les mains de leurs frères, ils vont créer une partition du Cameroun. Les histoires que vous entendez ici, les histoires que vous entendez préparent, et ils espèrent embarquer le centre et l'est dans cette histoire. Pour le moment, ça ne se fait pas encore, mais apparemment, il serait en pourparlers d'après les informations que j'ai. Pour le moment, le Sud, c'est déjà acté. C'est déjà acté que si le pouvoir quitte d'entre leurs mains, ils vont créer une sécession de ce côté pour partitionner le Cameroun. Si il y a une police, une gendarmerie et une armée républicaine dans ce pays, que les enquêteurs se penchent sur ce dossier, allez enquêter, allez poser des questions, allez fouiner. Vous allez trouver des caches d'armes, vous allez trouver beaucoup de choses là-bas. Il y a une base de l'armée là-bas, non? Il y a des policiers. Allez, ouvrez, je veux qu'il y ait des hommes en tenue, des hommes vraiment, un procureur, je ne sais pas, il faut qu'il y ait un procureur qui ouvre une enquête dans ce sens. Le procureur militaire, ouvrez une enquête dans ce sens. Allez fouiller, si nous on se trompe, condamnez-nous. On ne se trompe pas. C'est ce que les gars ont prévu. Quand vous avez vu Rifou venir sur le plateau télé, dit que si Maurice Kamto gagne l'élection présidentielle, il y aura coup d'État au Cameroun. Les gars vous préviennent déjà de ce qu'ils préparent. Oui. Parce qu'ils sont très arrogants et ils s'en foutent. Ils savent sur quoi ils comptent. Vous avez vu, Rifou a été inquiété. Il y a eu des poursuites contre lui. Quelqu'un qui fait l'apologie de coup d'État au Cameroun. Vous avez vu quelqu'un, on a ouvert même une enquête? Non. Ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. On a balayé ça du revers de la main. Mais Rifoué vous a dit ce qui se prépare. Ça bug parce que le live est signalé. Essayez de mettre un maximum de cœur encore. Si vous voyez que ça bug, mon cher Delano Premier, c'est parce que le live est signalé. Donc, mettez les cœurs. Donc, voilà ce que les gars ont prévu en dernier ressort s'ils perdent le pouvoir. La question que je vais poser aujourd'hui, peuple camerounais, vous allez laisser ça passer? De toutes les façons, moi je vais dire un truc à Patrick Rifoué. J'espère qu'il est prêt. Et j'espère que vous êtes prêts avec votre armée, avec qui vous allez faire le coup d'État là. Nous espérons que vous êtes prêts parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on prépare pour vous. Essayez, vous allez voir. Votre histoire que vous êtes en train de faire là sera démantelée jusqu'à la racine. Ne vous dérangez pas. Ce que vous êtes en train de fabriquer là, ça sera démantelé. L'argent que vous avez volé, vous allez rembourser. Vous savez de quoi je parle? Femme Ndongo, tu n'as qu'à faire tes bouffonneries que tu fais, parce que moi j'appelle ça des bouffonneries. Tout ça sera démantelé. L'argent des ordinateurs que tu as escroqué, plus de 150 milliards de francs CFA. Tout ça, tu vas rembourser. Sinon, tous les biens que tu as seront saisis. Et je dis ici au peuple camerounais ce que je vous avais déjà dit il y a de cela 2 ou 3 ans. Identifiez leurs biens. D'ailleurs, j'ai vu mon frère Michel Ngachou parler dans ce sens. Et c'est une très bonne chose. Identifiez leurs biens. Identifiez leur maison. Quand vous vous baladez, vous connaissez la maison d'un ministre, filmez, vous nous envoyez. Ils ne sauront pas que c'est vous qui avez filmé.
puisque vous passez devant ces maisons tous les jours. Dès que vous identifiez la maison d'un ministre, filmez. Vous identifiez la maison d'un haut cadre de l'administration, filmez. Vous identifiez la maison d'un haut cadre du REDPC, filmez. Filmez-nous tous ces biens-là, envoyez-les, nous, ici. Leurs enfants, leurs familles, partout où ils fréquentent, partout où ils disent, filmez, vous nous envoyez. Filmez, vous nous envoyez. On va gérer cette histoire-là, comme ça se doit. Oh, petit Tentama, pour me poursuivre, sois déjà courageux. Et comment tu avais un vrai profil. Ne pas fabriquer un faux profil sur TikTok. Tu viens dire, on va vous poursuivre, on va vous poursuivre. Vous attendez quoi depuis? Ça fait 7 ans que vous ne faites que faire ces genres de bêtes menaces. Depuis que j'attends d'être poursuivi, je suis toujours là, en train de faire la même chose que je fais. C'est vous qui partez créer des milliers de faux comptes pour venir faire exactement le même commentaire. Vous souffrez, hein? Présentez-vous. Et assumez ce que vous dites. Comme ça, avant de me poursuivre, c'est d'abord moi qui vais te poursuivre. Identifiez-les. Identifiez où ils vivent. Filmez. Envoyez-nous. Ici en Europe, vous connaissez leurs enfants. Là où leurs enfants vivent. Identifiez. Envoyez-nous. Ici. Le moment venu, on va courir. C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Et nous ne sommes pas dans un jeu. Je répète, identifiez-les. Identifiez les maisons de leurs enfants. Ici en Europe, même au pays. Identifiez les maisons de ces ministres de Biya. Identifiez-les tous. Dans leur village, tous ceux qui veulent le changement au Cameroun. Identifiez-les et envoyez-nous. Identifiez-les et envoyez-nous. Il faut que ces gens sachent que nous aussi, on sait où ils sont. Il faut qu'ils sachent qu'on sait où ils se trouvent. Et n'ayez pas peur. Parce que la grande majorité des hommes en tenue du Cameroun soutient le combat. N'ayez pas peur des militaires, ni des policiers, des gendarmes, n'ayez pas peur. La grande majorité de l'armée camerounaise soutient le changement parce qu'eux-mêmes, ils étouffent. Ils n'en peuvent plus. Des centaines de... Mais mon frère, le live là ne fait que s'éteindre. Attendez, on m'a mis le puzzle. Ok, c'est bon, c'est revenu. On m'a mis le puzzle. Continuez, mettez good live, les gars. Mettez good live. Tapotez, tapotez et partagez encore et mettez good live. Je vous dis que les militaires étouffent. Beaucoup de militaires meurent sans avoir leur prime. Parce que les primes sont bloquées. Les primes sont détournées. Des militaires sont envoyés au front sans équipement. Avec des équipements de 1900, ouais, si on peut dire comme ça. Des militaires sont envoyés au front sans ration. Vous avez eu la preuve à Douala. Quand Maurice Kamto est arrivé et qu'il y a eu mobilisation dernièrement devant le siège du MNC, les policiers qu'ils ont envoyés pour vous bloquer n'avaient même pas d'eau à boire. C'est encore les Camerounais qui étaient là, les militants, les sympathisants, le peuple camerounais qui étaient là par milliers. Les Camerounais là ont décidé d'acheter des palettes d'eau pour donner à ces policiers parce qu'il y en a parmi ces policiers qui se sont évanouis. On envoie les enfants des gens en route aller bloquer d'autres Camerounais. On ne leur donne même pas l'eau à boire. Il y a un là qui s'est évanoui. Les Camerounais ont dit que ouais, mes frères, attendez, ils sont partis acheter des palettes d'eau, venir déposer devant eux. Que buvez. Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Mangez. Quand les policiers là ont fini, ils ont compris que mais on nous met même ici, pourquoi? Ils ont dit, ah, vous avez vu, à un moment les policiers ont seulement dit, ah, capaté. Ils sont quittés. Ils sont quittés. Et ils ont laissé les Camerounais aller faire leur manifestation tranquillement, ensuite rentrer chez eux. Vous avez vu, il y a eu une casse. Il y a eu quelque chose. Pourquoi ces policiers sont quittés? Vous ne vous posez pas des questions? Vous ne vous posez pas des questions? Eux-mêmes, ils en ont marre.
Les gens là se comportent genre tout pour eux, rien pour les autres. Les hommes en tenue au Cameroun se sont rendus compte aujourd'hui que ces gens les utilisent pour leurs propres intérêts. Ils se sont rendus compte que ces gens les utilisent comme bouclier pour traumatiser le peuple. Eux-mêmes, ils n'en peuvent plus. Ceux dans l'armée qui font un genre, ce sont les gens que eux ils ont mis dans l'armée, leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, leurs frères, leurs machins. C'est une affaire familiale et ils ne représentent rien, même pas 2% de l'armée camerounaise. Les Camerounais, dans leur immense majorité, en ont ras-le-bol de ce système BIA. Ils en ont ras-le-bol. Et ils attendent seulement le bon moment pour s'exprimer. C'est pour ça que je dis à ces gens, respectez le résultat des urnes. Respectez le résultat des urnes. Nous allons tout faire que cette élection se passe en toute transparence. Et même si c'est vous qui gagnez en toute transparence, mais sauf que ça veut dire que ce scénario n'existe que dans un film d'horreur. Parce que je sais que le peuple camerounais n'est pas assez dupe pour aller mettre son bulletin dans l'urne en faveur du RDPC. Donc ça dit que je ne sais pas, c'est quelque chose qui peut exister seulement dans le plus pire film d'horreur qui puisse exister. Les Camerounais ne sont plus dupes pour aller mettre le bulletin du RDPC. Donc, tout sera fait en toute transparence et respecter le verdict des urnes. Sinon, vous allez subir des foudres. Je dis bien, vous allez subir des foudres. Pas seulement vous, tous vos proches. Vous allez subir des foudres immenses. Parce que quand vos proches mangent l'argent du contribuable, ils ne se plaignent pas. Hein. Quand le retour arrive, eux aussi doivent assumer le retour. Ils doivent assumer le retour. Donc, mes chers frères camerounais, identifiez leur maison, envoyez-nous. Nous, on va poster que voici la maison du ministre tel, voici la maison du directeur tel, voici la maison du ministre tel, voici la maison du directeur tel, à titre d'information. Comme ça, les Camerounais sauront où se diriger le moment venu. On va courir. Vous dites que insurrection, insurrection, insurrection. Moi, je vous dis, on prépare une insurrection contre vous, pas contre le Cameroun. Contre les voleurs, comme un quartier qui se lève pour chasser le bandit du quartier. Si c'est ça que vous appelez insurrection, c'est ça là qu'on vous prépare. Vous voyez quand dans un quartier, il y a un bandit ou bien un groupe de bandits qui dérange. À un moment donné, le quartier se fâche. On se lève pour chasser ce bandit-là. C'est exactement ce que nous, on vous prépare. Ah oui. Hôtesse de l'air, pardon, il faut m'envoyer. Dès que tu as quelque chose, envoie-moi. Guide suprême, pendant qu'Etoudi sera pris d'assaut, il faut attaquer à plusieurs endroits au même moment. C'est le système crabe. Ah oui, pour les joueurs de damier, vous connaissez, c'est le système crabe. On vous encercle. Plusieurs attaques au même moment. Plusieurs attaques au même moment. Comme les gars sont en train de parler que oh, c'est monté, ils veulent seulement détruire le pays. On ne veut pas détruire le pays. Personne ne veut détruire. Vous détruisez le pays depuis. On ne peut pas détruire ce qui est à détruire. Vous détruisez le pays depuis. Le problème, c'est que vous voulez continuer à détruire. Et on ne va pas vous laisser finir la destruction du Cameroun. Non. Je dis non. On va vous prendre. Et vous allez rendre compte. Ce n'est pas le Cameroun que nous, on va détruire. C'est les bandits de la République qu'on va détruire. Ce n'est pas le Cameroun qu'on va saccager. C'est les bandits de la République qu'on va saccager. Ce n'est pas le Cameroun qu'on va détruire, les gars. Ce n'est pas le Cameroun qu'on peut détruire. On aime tellement ce pays. Mais on va chasser les parasites. On va les chasser un à un, one by one. Même là où vous êtes en train de vous préparer pour vous retrancher au sud là, on va vous trouver là-bas. On va vous trouver là-bas. La balle est dans votre camp.
Vous n'allez pas dire qu'on fait les choses dans le noir. On vous prévient. La balle est dans votre camp. À vous de voir si vous êtes assez arrogant pour tester la colère d'un peuple qui vous en veut. Je vous souhaite bon courage. Si vous êtes intelligent, si vous avez un peu d'intelligence, fuyez pendant qu'il est encore temps. Quittez les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce que le 12 octobre, je dis bien le 12 octobre, on va courir. Je suis en train de parler des voleurs de la République. Voilà un autre voleur de la République, n'est-ce pas, qui vient s'afficher parce que ces gens aiment nous, c'est-à-dire ils aiment nous défier. Il me dit que ma famille va aussi subir. C'est-à-dire que moi aussi j'ai détourné l'argent des fonds publics. Donc, moi, Marc Seigneur Ivoire, je suis président de la République, je suis ministre, je vis avec l'argent du contribuable. Voilà un déchet de la nature. Voilà. Attendez, je vais enregistrer tes photos. Je vais enregistrer ces photos, tes photos. Ce qui est sûr, on va te retrouver. Parce que peut-être vous êtes encore nouveau, vous vous baladez souvent, vous ne savez pas où vous vous baladez. Malchance pour toi. Attends, je capture d'abord avant qu'il ne bloque son profil. Capturer. Je capture. Et vous voyez un chétif qui n'arrive certainement pas à manger 2 fois par jour. Et c'est toujours des ignorants souffreteux comme ça là. Qui vont venir. Je vais poster sa photo là ici. On va commencer à vous donner des leçons. C'est-à-dire que tu marches la nuit, tu ne te rends pas compte, tu te retrouves seulement à l'hôpital. Le sale que vous voulez qu'on fasse là, on va faire ça. Le 12 octobre. La personne qui soutient trop Biya, je vous attends en route. On vous attend en route. Ce n'est pas nous de la diaspora qui allons quitter, c'est les Camerounais du Cameroun. Ils vous attendent. Vous n'avez pas dit que vous êtes trop fort. C'est dans 3 mois, le 12 octobre. Dans 3 mois. Donc, c'est le 12 octobre là maintenant qu'on vous attend sur le terrain. Tous les supporters de Biya. Le 12 octobre, on vous attend sur le terrain. Come on. Mais ils sont très culottés, Daci, très culottés. C'est-à-dire que c'est des gens qui mangent. Et quand tu le regardes, c'est certainement la femme d'un ministre. C'est certainement la femme d'un des ministres de Biya. Parce que quand tu le vois, tu vois certainement que c'est un homme-femme. Donc c'est certainement la femme d'un des ministres de Biya. Les gens avec qui ils s'en vont à Kribi, vivre la vie, manger, faire les patous et les trucs comme ça là, tout ça va finir. Vous avez transformé le Cameroun en pays de dévergondés. Je vais poster sa photo ici. Et la photo de toutes les personnes qui viennent pour faire comme s'ils veulent supporter Biya. Geekmaster, ambazonien même là, c'est petit. C'est petit ce qu'on va devenir. C'est trop petit. Le 12 octobre, jouez avec la vérité des urnes. Les Clément à Tangana, les machins, des Eric et Soussé. Jouez avec la vérité des urnes. Le préfet, le sous-préfet qui va oser venir dans un bureau de vote pour dire que vous serez accueillis comme il se doit. Ne vous dérangez pas, on y travaille. Vous allez rester dans vos bureaux et attendre les résultats des urnes. Parce que là, c'est les Camerounais qui vont choisir leur destin. Et vous n'avez pas à vous interposer. Les Camerounais vont aller aux urnes le 12 octobre pour choisir leur destin. Et vous n'avez pas à vous interposer, on ne vous a pas appelé pour ça. Restez dans vos bureaux. Le sous-préfet, le préfet qui va oser venir vouloir porter les urnes pour partir. Les gars, sachez qu'on connaît déjà comment vous fonctionnez. Sachez qu'on connaît déjà tout ça. C'est pour ça qu'on va répertorier vos maisons. On va répertorier vos familles. On va tout répertorier. Ne vous dérangez pas. Ce que les ambazoniens font de l'autre côté, c'est petit. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les ministres de Biya,
tous les gens de l'ECAM, vous devez organiser cette élection en toute transparence. Sinon, c'est vous qui allez payer le prix. Biya, lui, il est là-bas à étudier. Il croit qu'il est trop protégé avec le BI, la GP et consorts. Même ceux-là, ils vont fuir. Parce que les chars de guerre qu'il y a là-bas étudiés là, ça ne fonctionne pas. Il faut le savoir, c'est juste des mesures de dissuasion. On a toute l'information venue de votre propre armée, de vos propres rangs, des personnes qui sont là pour vous soi-disant vous protéger. Ce sont eux qui nous disent. Les chars de guerre que vous passez souvent et tout dit, vous voyez, il y a un char ici, il y a un autre vieux char perché quelque part. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut des munitions qui coûtent cher. Et ils n'ont pas acheté ça depuis. Et ça n'a pas fonctionné depuis. Ces chars de guerre n'ont pas été utilisés depuis. C'est déjà rouillé. Ça ne fonctionne pas. Sachez-le. Ça ne fonctionne pas. Ce sont juste des mesures de dissuasion que les gars mettent souvent là à vue comme ça. Là. Une présidence de la République a besoin de chars de guerre. Depuis, est-ce que ça a servi? Non, c'est toujours positionné au même endroit, non. Ça ne fonctionne pas. C'est là comme des monuments. Sachez-le, c'est une information que je vous donne. Les gars de la GP ne sont pas assez nombreux pour gérer la foule. Ils ne sont pas assez nombreux. Et au sein de la GP, les gars ont la rage contre Chantal Biya. Ils ont la rage. Parce que les primes, ils n'ont pas. Les primes, ils n'ont pas. Vous avez les gars de la DSP. Vous vous rappelez le gars là qui était venu là, le gars de la DSP qui était venu, qui avait préparé le haricot sauvage pour verser sur moi là. Vous vous souvenez, à l'hôtel Meurice, le gars m'a dit que c'est moi qui cherche, c'est pour moi qu'il est venu, tout. Quand vous regardez les gars de la DSP là, leurs chaussures, penchées d'un côté comme ça là, tu sens que c'est les mêmes chaussures que les gars portent tous les jours. Les semelles des chaussures sont déjà toutes penchées, pliées. C'est avec ces mêmes chaussures là que les gars viennent en France. Donc vous imaginez, c'est leur dernière valise là-bas. Les gars, vous voyez quand quelqu'un a tellement porté la chaussure que les talons sont complètement, n'est-ce pas, frottés jusqu'à, c'est penché comme ça là. Les gars, c'est comme ça que leurs chaussures sont. Ça veut dire que les gars eux-mêmes n'ont pas les moyens. On les utilise comme des esclaves. Les vestes que vous voyez souvent à la télé, c'est la télé qui arrange. Retrouvez-vous devant un gars de la DSP, sa veste sang. Je vous dis parce qu'on a affronté ces gars ici en France à plusieurs reprises. Quand vous les voyez, la veste que les gars portent, mais vous restez comme ça, vous dites que mais ça ce sont des gardes présidentiels ça. La veste sang. Allez voir nos vidéos qu'on a postées, agrandissez. Vous allez voir leurs chaussures. Les gars ont les chaussures comme ça, comme ça. Vous pensez que ce sont des gens là? Vous pensez que ce sont des personnes là-bas? Eux-mêmes, ils sont dans l'indemne. Eux aussi, ils veulent que les choses changent. Donc, si vous foncez une seule fois, ils vont tous fuir. D'ailleurs, Ngongo a tenté d'envoyer ses enfants fréquenter en Israël. C'est pas ça actuellement en Israël, là, il y a encore les boum 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 que ses enfants apparemment sont revenus, où ils sont allés, où nous on cherche là où ses enfants sont repartis. Il avait lui envoyé ses enfants en Israël et Ngongo, carrément. Merci beaucoup au test de l'air. On doit même créer, un petit truc là, un petit groupe bien là, où on va se faire ces informations là, avec peut-être 3, 4, 5 personnes que je connais bien. Maintenant, vous allez vous déployer. Vous allez seulement venir me donner ces informations et je vais poster ça ici. Biya Bandi installé actuellement à Yaoundé. Vous allez me finir. Bandi installé actuellement à Yaoundé. Vous allez me finir. Waouh les gars. Donc, moi, j'étais de disant ce que si ces gens ont une once d'intelligence, qu'ils laissent les choses avant que les choses ne les laissent. According to Accent,
Eh, merci. La fille d'Atangandi vit dans l'état du Minnesota. Nous allons la chercher propre. Merci beaucoup. Envoyez seulement l'adresse number. Send me the address. That's it. C'est tout, hein. On va vous trouver. Les enfants des uns et des autres, on va les retrouver ici en Europe. Ils vont fuir pour entrer au Cameroun. On va faire la réunion de famille le 12 octobre. Personne d'entre vous ne va se cacher. On va faire la réunion de famille. Ça se passe au Cameroun le 12 octobre. Si moi-même, je vous le dis, j'avais le passeport et la possibilité d'aller au Cameroun, je devais partir. C'est parce que les gars m'ont bloqué, ne me donnent pas de passeport. Je n'ai pas accès aux ambassades. J'ai dit, ok. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gars de la diaspora. Beaucoup de gars de la diaspora qui vont descendre au Cameroun. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts. Vous voulez arrêter les gens, vous allez nous arrêter tout le monde une fois. Vous n'avez pas assez de place pour arrêter tout le monde. Déjà, s'il y a des actions dans 3 villes seulement au Cameroun, vous serez submergés. Vous serez submergés. On va mettre toutes les stratégies sur pied pour vous submerger. Vous ne pouvez pas lutter contre un peuple. D'ailleurs, il y a un militaire là qui a dit que aucune armée au monde ne peut tirer sur 30 millions de personnes. Moi, j'ai dit aucune armée au monde ne peut tirer sur 1 million de personnes. Aucune armée au monde ne peut tirer sur 1 million de personnes. Donc, s'il y a seulement 500 000 personnes à Yaoundé, 500 000 personnes à Douala, blocus, les gars fuient en moins de 24 heures. Sans casser, hein, sans marcher, sans casser. Seulement la marche vers Etoudi. Et à Douala, c'est le blocus. C'est-à-dire qu'on bloque tout dans la ville. En moins de 24 heures, les gars fuient. Mais le problème maintenant, c'est que les gars vont fuir pour aller où? Parce que là, s'ils veulent venir ici, nous on les attend. S'ils veulent venir en Beng, nous on est là pour eux. On va les accueillir. On va les dire, on va les mettre dans l'avion. Autant pour moi, excusez-moi. On va les mettre dans l'avion. On va dire rentrons, rentrons. rentrons. Oui, GPS Fido. Envoie-moi l'argent, je vais acheter le billet d'avion avec, ok? Envoie-moi l'argent, je vais acheter le billet d'avion avec. Envoie-moi l'argent, je vais acheter le billet d'avion avec. Comme ça, là, il va aller au Cameroun, ok? Envoie l'argent. Il y a mon compte PayPal qui est juste là. Envoie, je vais acheter le billet d'avion. Il va bien partir au Cameroun, t'inquiète pas. Envoie-moi l'argent où tu fermes ta bouche. Tu me donnes le billet, je suis ton enfant. Envoie l'argent, je vais acheter le billet à la compagnie que je veux. Là, je te donne le billet à l'aéroport. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, il dit qu'il va me donner moi le billet d'avion. Ouais, que c'est-à-dire que je ne sais pas d'où sortent souvent les gens. Quand ils vont fuir pour venir en Europe, nous, on va seulement les accueillir. On va dire que les gars, voilà l'avion qu'on a affrété. Rentrons. C'est au Cameroun, là-bas, on va faire la réunion de famille. C'est au Cameroun qu'on va faire la réunion de famille. Voilà. Et à tous les supporters de Biya, vous qui êtes ici, là, en Europe, vous êtes en train de dire Biya, mon président, Biya, mon ceci, rendez-vous au Cameroun après le 12 octobre. Rendez-vous, tous, je vous donne rendez-vous au Cameroun, tous, après le 12 octobre. Tous, on va vous mettre au travail, on va travailler pour construire notre pays. Rendez-vous au Cameroun, le 12 octobre. Que le plus courageux vienne. Déjà ici en Europe, vous parlez, vous vous cachez. Je ne sais pas si vous aurez le courage de venir affronter le peuple camerounais qui avait soif du changement pendant que vous étiez en Europe en train d'encourager Biya. Je ne sais pas. Donc rendez-vous au Cameroun. Quand j'ai fini cette parenthèse pour mettre un peu d'humour, n'est-ce pas, je vais encore rappeler à ces gens. Le 12 octobre, nous allons mettre tous les moyens en jeu pour que les élections là se passent en toute transparence. Si vous voulez couper Internet, coupez, ça veut dire que vous voulez truquer. S'il y a un problème avec Internet,
vos enfants vous rendront compte de ce qui va se passer ici en Europe. Nous sommes en train de répertorier. Moi, je parle, quand je dis aux gens, cherchez les maisons, c'est pour ce que nous n'avons pas encore. Parce que jusqu'à présent, nous avons déjà répertorié plusieurs de vos enfants qui fréquentent ici en Europe, qui vivent ici en Europe. En Europe et aux États-Unis. Nous avons répertorié. Vous pensez qu'ils sont trop cachés? Non. Si vous voulez, on va commencer à vous donner 2-3 adresses parfois pour que vous sachiez que nous sommes au courant. Donc, si vous voulez couper Internet, on va passer un message. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais demander qu'on filme un peu l'enfant d'un d'entre vous en train de sortir de la maison et partir dans ses activités. Je vais poster sur mes réseaux sociaux. Ça va vous passer un message. Parce que je crois que quand je parle un peu comme ça, là, vous pensez que nous, on a encore les sentiments. Moi, je n'ai plus de sentiments avec vous. Je n'ai plus de sentiments avec vous. Plus de sentiments. Je pense qu'on va passer à l'étape supérieure. Je vais demander à mes gars, filmez un peu certains des enfants que vous avez déjà trouvés là. Filmez-les à leur insu. Envoyez-moi l'image, la vidéo. Si vous voulez aller à la police vous plaindre, des trucs comme ça, les policiers vont comprendre que c'est la lutte politique. Parce que quand vous nous traquez, on ne se plaint pas. Nous aussi, on va vous traquer. On va vous traquer. Voilà. Donc, l'alerte a été lancée. Les enfants de ces ministres-là qui vivent en Europe, qui vivent en diaspora, en grosso modo, dites à vos parents de laisser l'affaire là. Parce que vous-même, vous ne serez pas épargnés. Le pays là est au-dessus de nous tous. Et les bandes d'individus ne peuvent pas détruire un pays tout le temps. Vos parents détruisent le pays. Vous êtes content de profiter de l'argent du pays. Le moment venu, quand tu as bien mangé, il faut aussi rendre compte. Il faut rendre compte parce que vous êtes au courant que c'est l'argent du pays. Beaucoup d'entre vous êtes déjà des pères de famille, des mères de famille. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Le Cameroun est toujours en train d'être détruit. Et vous continuez d'encaisser l'argent du Cameroun dans vos comptes bancaires. Vous avez des entreprises pour blanchir l'argent que vos parents volent. Tout ça, c'est répertorié. Vous pensez qu'on n'était pas au courant? Non, on est au courant. Les maisons que vous achetez ici, là, alors que c'est vos parents qui ont donné l'argent pour. Avant que les Blancs ne récupèrent, avant que les Européens s'y ne récupèrent en disant que oh, c'est blanchiment d'ailleurs, c'est machin, ils vous laissent encore. Parce que, voilà, le pouvoir qui est en place est encore là. Dès que le pouvoir là va quitter, je suis sûr qu'ils vont ouvrir les enquêtes sur les biens que vous avez acquis ici. Je suis sûr. Et ils vont chercher à saisir. Avant que ça n'arrive, nous, on aura déjà saisi. Mais oui, il y a d'autres qui sont des voyous comme leurs parents ici. Que leurs parents ont envoyé ici là parce que ça ne vaut pas la peine. Eux là, ils sont en boîte de nuit tout le temps. On va vous filmer, on va vous répertorier, on va vous filmer, on va poster sur les réseaux sociaux. Pour que vos parents sachent que là, on a franchi un autre niveau. Oui. Oui. Parce que quand vous en prenez aux enfants des gens, c'est aussi les enfants des gens. Hein. Bibou Nissa que vous voyez là, c'est l'enfant des gens. Hein. C'est le mari de quelqu'un, c'est le père des gens. Il a des parents. Vous vous en prenez à lui, vous l'arrêtez pour rien, vous le foutez en prison. Il souffre. Il n'a pas vu son enfant naître. Il a fait quoi? Vous avez décidé de gâcher toute la vie d'un jeune comme ça là. Pourquoi? Et vous voulez qu'on ait pitié de vous, vos enfants. Mais vous êtes malades. Vous arrêtez les enfants des gens. Pour soi-disant, oh, ils ont marché. Vous les tabassez à la machette. Vous les torturez. Vous les enfermez. Steve Akam, que vous êtes parti kidnapper au Gabon, il vous a fait quoi? Vous volez
quelqu'un dénonce le vol, ça vous énerve si bien que vous partez le kidnapper dans un autre pays. Vous mettez les moyens de l'État, les agents de l'État pour kidnapper un activiste. Vous l'amenez au Cameroun, vous le fouettez, vous le torturez, vous le rendez aveugle. Alors que vous-même, vous avez des familles, vous avez des enfants. Si on traite vos enfants de la même manière, qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Ce qui est curieux avec les gens comme ça, c'est qu'eux, ils protègent leurs enfants. Hein. La grande majorité d'entre eux, leurs enfants ne vivent pas au Cameroun parce qu'eux, ils n'aiment pas la vie du Cameroun. Ils savent que le Cameroun, c'est la merde. Exactement comme Brenda Bia. Elle ne vit pas au Cameroun. Ils ont dit que Brenda Bia a ouvert un salon de je ne sais quoi à Bastos là-bas. Depuis, elle est encore allée. Ça a donné quoi? Elle ne vit pas au Cameroun. Elle n'aime pas le Cameroun. Parce qu'elle sait que le Cameroun n'est rien. Il n'y a rien au Cameroun. Elle est à l'aise quand elle est en Europe. Il y a les psychiatres, les psychologues, il y a les docteurs, il y a les ceci, il y a tout est accessible. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Leurs enfants ne vivent qu'à l'étranger. Et il y a des gens qui vont venir nous dire que le Cameroun, n'est-ce pas, Paul Biya, les accords coloniaux, c'est monté, c'est descendu. Parlons un peu de ça. Paul Biya est marié à une Française. Les enfants de Paul Biya sont français suisses. Lui-même, Paul Biya est suisse, français. Parce que Paul Biya n'a jamais renoncé à sa nationalité française. Quand Paul Biya est arrivé en France en tant qu'étudiant, il a pris la nationalité française. Et après, on nous a dit qu'il a cessé d'être français. On ne nous a pas montré l'acte de renonciation ou bien l'ordonnance ou je ne sais quoi. Quel est le papier qu'on donne quand tu renonces à ta nationalité française? Il est revenu au Cameroun pour travailler dans la haute administration. On n'a pas vu l'acte de renonciation à la nationalité française. Donc Paul Biya est un Français. Paul Biya est un grand actionnaire dans plusieurs entreprises en Allemagne, en Suisse. Paul Biya, d'après les informations que nous avons reçues, est un actionnaire de l'hôtel Intercontinental. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire que Paul Biya, machin, ne traite plus avec la France. Maintenant, c'est ce que le RDPC dit sur les plateaux télé. Alors que c'est une Française qui commande au Cameroun en ce moment, Chantal Biya. Chantal Biya n'a jamais, elle est française, Chantal Biya. Le père de Chantal Biya est encore vivant et d'ailleurs, c'est lui qui est même son proche conseiller. Apparemment, c'est lui qui trouve les clients pour le pétrole du Cameroun. Des trucs comme ça, le pétrole brut qui s'en va et tout ça. Les mines, l'or, le diamant, tout ça. Apparemment, c'est le père de Chantal Biya qui est le maître d'ouvrage de la vente de nos minéraux. C'est un Français. Ils sont tous Français. Tous les enfants de Biya sont français. Tous. Les enfants de Chantal Biya sont français. Tous. Et vous venez nous dire quoi? Quand ce sont des Français qui gèrent votre pays. Madame la Présidente, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. Elle est française. Chantal Biya. Vous voulez prendre les Africains pour les qui? Quand vous savez que vous n'avez plus rien à dire, vous ne pouvez pas rendre compte, vous commencez à parler des accords coloniaux. Vous commencez à parler de la France. Maurice Kamto veut vendre le Cameroun aux Français. On vend quelque chose qui a déjà été vendu depuis. Vendu et consommé. Donc, vous faites la psychologie inversée. Maurice Kamto est celui qui veut récupérer le Cameroun d'entre les mains des Français. Le Cameroun que vous avez vendu aux Français. Mais vous accusez Maurice Kamto de ce que vous faites, ce que vous avez fait. C'est ce qu'on appelle la psychologie inversée. Vous avez vendu le Cameroun à la France depuis. Quel est le secteur du Cameroun qui appartient encore aux Camerounais? Pour voiler les yeux des gens, les Français utilisent, les sociétés françaises à qui vous accordez des marchés, utilisent d'autres sociétés écrans pour sous-traiter.
des sociétés chinoises, comme la société chinoise qui a construit le pont, le deuxième pont du Vouri. C'est le marché initial, vous avez donné ça à une société française. Et cette société française a sous-traité à une société chinoise. La société chinoise en question avait pourtant déposé également des dossiers pour gagner ce marché. Et l'argent que la société chinoise demandait était beaucoup moins que l'argent que la société française demandait. Hein? Vous avez préféré donner à la société française. Et la société française a donc donné le marché à cette société chinoise-là en payant ce que la société chinoise la demandait. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais je peux vous prendre un exemple. Le marché, si peut-être le marché, la société française avait demandé 150 millions. Et la société chinoise a demandé 50 millions. Vous avez préféré donner le marché à la société française. Et la société française a pris les 150 millions. Je vous prends un exemple, hein, 150 millions, c'est juste un petit exemple. A préféré prendre les 150 millions, donner 50 millions à la société chinoise qui a fait le marché et empocher 100 millions. C'est un exemple que je vous prends. C'est exactement ce qui s'est passé avec le marché du deuxième pont du Vouri. Je vais vous chercher encore cette histoire et je vais vous donner les vrais chiffres parce que c'est des centaines de milliards. Donc je vous prenais juste un chiffre exemplaire pour vous expliquer ce qui s'est passé avec le marché du deuxième pont du Vouri. Tout simplement. Eric Steph, va d'abord demander à ta mère si elle a lavé ses fesses ce matin. Ok? Va d'abord demander à ta mère si elle a lavé ses fesses ce matin. Avant de venir de parler de Camto comme si c'est ton égal, va d'abord demander à ta mère si elle a lavé ses fesses ce matin. Et si elle ne l'a pas fait, il faut aller l'aider à le faire. Ok? Déchets de la nature. Mais les Camerounais me dépassent. C'est-à-dire que quelqu'un vient parler, il parle. Camto a déjà déposé sa candidature. Et tu regardes un vaurien. Mais je ne comprends pas. Les Camerounais me dépassent. C'est-à-dire que le manque de respect que ces gens ont, ça me dépasse. Et après, ce sera l'Igna va se retrouver dans un hôpital sans soins. Il va commencer à pleurer. Donc, en fait, voilà ce qui se passe dans votre pays. Donc, ce sont les Français qui ont la priorité sur tout. Et après, vous voyez, je ne sais pas où c'était un commandant français de la gendarmerie, c'est quoi qui vient. Et le gars met au pas les officiers de l'armée camerounaise au Cameroun. Carrément. Et vous voyez comment on le salue comme ça. Il a été reçu avec les honneurs. Ok. On le salue comme ça. Je me demande si les officiers camerounais, quand ils vont en France, on les reçoit avec les mêmes honneurs. Je me demande. Incroyable. Et après, les gens vont venir essayer de vous embrouiller. Non, non, vraiment, Paul Biya a retiré le Cameroun des mains de la France. Paul Biya a retiré le Cameroun des mains de la France. Le même qui part rendre compte à Macron, il n'y a pas 2 jours. Le même là. Vous pensez que vous allez tromper les Camerounais jusqu'à quand? Heureusement que 2025, si vous croyez que 2025 n'allait pas arriver, 2025 est donc arrivé. Toutes vos bêtises là, c'est fini. Vous pensiez que 2025 n'allait pas arriver, non? 2025 est donc là. Toutes les histoires que vous avez trafiquées, les contrats miniers, les contrats pétroliers, les contrats forestiers, toutes vos manigances sur les marchés publics, toute la sorcellerie que vous avez organisée au Cameroun là, c'est fini. Le moment est arrivé de rendre compte.
Ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter de parler de Maurice Kamto. Et vous allez rendre compte au peuple camerounais sur votre gestion. Il est l'heure de faire le bilan. Et vous allez nous faire ce bilan. Mais ce qui est sûr, même si vous ne faites pas le bilan là, Maurice Kamto va venir, il va prendre le pouvoir. Et nous allons faire l'audit de la gestion du Cameroun. C'est ça que vous craignez, c'est pour ça que vous avez peur. Nous allons faire cet audit. Si vous n'avez pas volé, tant mieux. Si vous avez volé, vous allez répondre devant la justice, les juridictions compétentes. Parce qu'on ne cautionne pas le vol, la malhonnêteté dans une société qui veut évoluer. 43 ans de vol, de gabégie, de nombrilisme, de tribalisme, de tout ce que vous... Tout ça, c'est fini. Octobre 2025, c'est là. C'est un nouveau Cameroun qui va naître. Et pour moi, je suggère pour la rupture totale de changer le nom du pays et le drapeau du pays parce que ça ne nous ressemble pas. Je ne suis pas une crevette, moi. Cameroun émane du nom crevette trouvé par des Occidentaux. Ce n'est même pas un nom qui vient de chez nous. C'est les Occidentaux qui sont venus au Cameroun pêcher les crevettes qui ont donné le nom. Et nous avons accepté ça à cause de la colonisation. Le drapeau vert ou jaune là, ça, ce n'est pas toujours nous qui avons choisi. C'est toujours le même colon qui nous a offert ce drapeau. Comme il a offert dans plusieurs pays qui ont changé aujourd'hui. Donc si les pays comme le Burkina et consorts ont changé de drapeau, ils ont changé de nom, le nom de leur pays. Pourquoi nous aussi on ne devrait pas le faire? On doit changer tout ça. Même l'hymne national là, ça ne nous ressemble pas. On doit changer ça. On doit changer tout ça. Cette identité du pays là, on doit la changer parce que c'est une identité coloniale. Quand je dis ça, certains pensent que machin, non. On va changer tout ça. Moi, je vais me battre pour que tout ça soit changé. Hymne, drapeau, nom, tout ça. On va changer tout ça. Tout ça, c'est colonial. Il n'y a aucune identité camerounaise dans tout ça. C'est colonial. Ensuite viendra la langue, effectivement, ingénieur. Ensuite viendra la langue, mais la langue c'est progressivement. On doit changer tout ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été nombreux sur ce live. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live en entièreté, je vous rappelle que je reposte tous mes lives sur ma chaîne YouTube Max Seigneur Officiel. Je vous invite donc à aller vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre chaque fois, dès que je finis un live, le lendemain, je poste le live sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'avez pas suivi un de mes lives, allez-y sur YouTube. Vous allez voir tous les lives que j'ai eu à faire sur TikTok. Et même les lives que j'ai eu à faire depuis la semaine passée. Tout ça se trouve sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous. Merci aux administrateurs. Merci à ceux qui ont partagé et liké le live. Merci à tous ceux qui sont connectés, qui étaient connectés aussi depuis le début. Merci à tous ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, ce combat. Merci à tous ceux qui sont engagés dans la lutte pour le changement dans notre cher et beau pays. Rendez-vous le 12 octobre prochain. Et entre nous, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Ou alors demain 14h, ça dépend. Mais j'ai décidé que je vais faire beaucoup de live dans l'après-midi ces jours-ci. Après, on va faire un programme. C'est la grand-messe que vous connaissez tous le samedi soir. Donc je vais regarder une heure précise à laquelle je vais faire la grand-messe.